Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler vidéoprojecteur avec celui-ci ici et je suis plutôt content parce que c'est une nouveauté. Au moment où je tourne la vidéo, il n'est pas encore sorti en vente et c'est suffisamment rare qu'une marque m'envoie suffisamment tôt un produit pour que j'ai le temps de le tester avant sa sortie pour vous le présenter. Bien, c'est le XGODI N8. Et ce qui est assez intéressant, comme vous pouvez le voir, et bien sûr, c'est que vous avez Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, directement d'installer, puisqu'on a le système d'exploitation qu'on a déjà vu chez XGODI, le WallOS. Alors, qui dit appareil reçu avant sa sortie, dit pas forcément la fiche technique complète, parce que j'ai demandé à la marque, mais ils m'ont pas forcément envoyé. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est vraiment vous donner mon retour d'expérience, ce que j'en pense. Et c'est plutôt un exercice sympa de ne pas avoir les specs techniques et d'être influencé par celles-ci. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que il n'est pas hyper sexy. Franchement, je le trouve pas très très beau, même s'ils ont essayé de faire un petit peu d'effort au niveau de la texture. Par exemple, vous voyez sur le devant, c'est un peu texturé, mais ça fait un peu vidéoprojecteur de la compta, on va pas se mentir. Néanmoins, il y a des choses intéressantes. Sur le devant, on va avoir un bloc optique LED qui va être capable de projeter une image en 1080p, donc Full HD, 60 Hz, donc 60 images par seconde. Et une luminosité, alors d'après ce que j'ai vu, de 1200 lumens ANSI. Mais bon, comme vous pouvez voir, en un environnement lumineux, bon, franchement, la luminosité du vidéoprojecteur, même si ça peut faire la blague, on peut regarder, c'est pas forcément agréable. Il va plutôt falloir être dans le noir pour pouvoir voir correctement et profiter pleinement de l'image. Sur le devant, ce que vous allez pouvoir remarquer aussi, c'est qu'ici, nous avons un capteur qui va lui permettre de faire le trapèze, l'autofocus automatique. Donc vous installez le vidéoprojecteur et puis vous n'avez rien à faire, c'est lui-même qui va définir le focus et le trapèze. Et en plus, il y a même l'évitement d'obstacles. Comme vous pouvez voir, si je me mets devant, le vidéoprojecteur est capable de me détecter et va décaler l'image pour qu'il n'y ait pas d'obstacle sur la projection. Il a même également la détection d'écran, donc si vous avez un écran prévu à cet effet, il le détectera et mettra pile poil son image comme il faut. À noter néanmoins, alors c'est peut-être parce que, comme je vous ai dit, il n'est pas sorti et qu'il y aura des mises à jour, mais je trouve que le focus automatique, alors je ne parle pas forcément du trapèze ni de l'évitement d'obstacles, mais par contre, je trouve qu'il n'est pas des fois terrible. Il faut le reprendre manuellement via la télécommande pour arriver à un truc vraiment nickel. Enfin nickel, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la qualité de l'image. Après, vous l'avez remarqué, et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il est sur pied. Ce qui vous permet, comme vous pouvez voir, de l'orienter comme vous voulez. Et chose sympa, vous pouvez carrément le lever comme ceci et projeter au plafond. Et vraiment projeter au plafond, puisqu'ils n'ont pas été bêtes. Ils ont mis un câble d'alimentation qui est, vous voyez, coudé. Donc quand vous le mettez derrière ici, vous pouvez quand même relever complètement et ça ne gêne pas. D'ailleurs, en parlant de l'arrière, on va retrouver un bouton d'allumage d'extinction plutôt mal placé, un port HDMI, une prise casque, un port USB pour pouvoir y mettre un média et pouvoir lire les vidéos par exemple qu'il y aurait dessus. Et puis ici, un récepteur infrarouge, c'est pareil, vous en avez un devant. Alors vous pourriez vous dire, oh non, ça va être une télécommande infrarouge qu'on va avoir. Alors oui, elle est à la fois infrarouge, mais vous inquiétez pas, elle est également Bluetooth, donc vous n'êtes pas obligé de pointer le vidéoprojecteur pour qu'elle fonctionne. Et sur les côtés, ici vous avez une grille d'aération, d'ailleurs que j'ai été obligé d'ouvrir, puisque quand je l'ai reçu, j'avais une tache noire sur l'écran, il y avait une poussière à l'intérieur. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre, Vince Vintech, où je vous ai expliqué comment nettoyer le bloc optique d'un vidéoprojecteur. Et de l'autre côté, ici, on va retrouver deux trous, comme ça on pourrait croire qu'il y a deux haut-parleurs. C'est ce qu'on va voir, on va démonter, franchement j'ai pas l'info. Et donc là, je les sens, il y a bien deux haut-parleurs. De ce que j'ai vu, deux haut-parleurs de 8 watts. Donc on aurait du son stéréo, mais ce qui est un peu con du son stéréo quand tout est du même côté, quoi. Mais enfin bon. Mais on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du son. Quand vous l'ouvrez comme ça, et si vous enlevez les patins qui sont ici, vous trouvez dessous des pas de vis qui vont vous permettre de l'accrocher sur un support prévu à cet effet. Allez, enfin, première chose, quand vous allez l'installer, il va falloir que vous le connectiez à votre réseau Wi-Fi. Alors vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas vous connecter au service en ligne et juste lire des fichiers sur une clé USB par exemple.
Mais là, vous pourrez vous connecter au réseau 2,4, au réseau 5 GHz et même au réseau à la norme Wi-Fi 6. Là, sur l'image, vous avez l'impression que la projection n'est pas hyper droite, mais alors rassurez-vous, elle l'est. C'est que je ne peux pas mettre forcément ma caméra pile poil en face de l'objectif, sinon elle serait devant la projection. Et donc comme je vous ai dit, on arrive tout de suite sur cette interface qui s'appelle WallOS. Alors comme je vous ai dit, un petit coup de focus fera pas de mal, c'est mieux. Et déjà, première chose que vous allez pouvoir faire, c'est accéder à tout un tas de réglages. Alors c'est hyper simple, c'est ça que j'aime dans WallOS, c'est que vous voyez, on a des raccourcis rapides en bas et puis tout ce qui est réglage sur le côté à gauche. Donc là, vous allez pouvoir, comme je vous ai dit, régler le réseau, régler le Bluetooth. Vous avez le mode protection des yeux, bon voilà, pour enlever la lumière bleue, mais franchement après l'image est dégueulasse. Et puis après, vous pouvez choisir ici la température de couleur, donc soit froide, soit standard. Vous voyez peut-être pas à la caméra ce que ça donne, ça change un petit peu de choses. Mais ça va être vraiment les réglages un peu trop de base. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est d'appuyer sur la télécommande, réglage, et là j'accède à beaucoup plus de choses. Vous avez en plus le son, où vous allez pouvoir choisir un equalizer qui change un petit peu les choses. On en parlera tout à l'heure quand on parlera du son. Ce qui va nous intéresser là-dedans, c'est que vous avez deux modes ici. Le mode soit standard, soit le mode surbrillance. Le mode surbrillance, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça rend l'écran plus lumineux. Et c'est peut-être là qu'on atteint un niveau de lumens plus élevé, même si franchement, on n'est pas à 1200. Ça a un intérêt, vous allez me dire, c'est mieux de se mettre comme ça, sauf que quand vous faites ça, le ventilateur ventile plus fort. Alors, chose cool sur ce ventilateur, et c'est hyper important, vous n'avez quasiment pas de bruit audible de ventilation. Je vais vous faire écouter ça. Et là, je suis juste à côté de la ventilation en mode standard. Et si je passe en mode surbrillance, donc c'est plus fort, mais c'est pas horrible. Et en mode normal, très honnêtement, le ventilateur se fait oublier. Donc ça, c'est un gros plus pour un vidéoprojecteur. Les vidéoprojecteurs comme ça, à bas prix, comme on peut dire pour celui-ci, c'est souvent leur défaut. Là, c'est un plus. Donc là, on voit qu'on a un HDMI CEC. Vous allez pouvoir, dans les paramètres de projection, soit retourner l'image, projeter comme vous voulez. Vous allez pouvoir avoir les paramètres de mise au point automatique en disant, dès que je vais le déplacer, je veux qu'elle se fasse automatiquement, ou alors qu'elle se fasse automatiquement à la mise sous tension. Et d'ailleurs, là, vous voyez, j'ai une image, même si elle est énorme, petite. Si je viens à désactiver tout ça, regardez ça, mon mur en face n'est pas assez grand. J'arrive à avoir une image en longueur de 2,50 m, alors que mon vidéoprojecteur est placé seulement à 3 mètres de l'écran de projection. Et après, si on parle donc de WallOS, c'est un Android TV qui a été modifié. Donc vous avez le Play Store. Donc ce qui vous permet de télécharger Netflix, YouTube, bref, à peu près tout. Moi, j'ai mis Free TV, mais vous avez aussi Orange TV. Bref, tout ce que vous pouvez retrouver sur le store de chez Google et même des petits jeux. On parlera du gaming tout à l'heure. On est sur une interface très fluide, même si, comme vous pouvez voir, alors bon, je vous l'ai dit, on est sur une version d'Android TV avec une surcouche, mais on n'a que 2 Go de RAM, donc de mémoire, et 16 Go de stockage. Donc vous allez pouvoir installer des applications, mais seulement à hauteur de 16 Go. Mais franchement, dans l'interface, c'est largement suffisant. Et on va se parler dans un premier temps de l'image, sans avoir rien lancé. Comme vous pouvez voir, et c'est souvent le cas sur ce genre de vidéoprojecteur là, au niveau du centre de l'image, c'est plutôt propre. Regardez les écritures, on voit vraiment bien, c'est nickel. Mais si on s'écarte, on a une légère distorsion. Alors moins que d'habitude, mais on l'a quand même. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais vous voyez par exemple, le petit logo engrenage, il n'est pas hyper net. Alors ça va, mais voilà, il faut le savoir, surtout, et ça va être amplifié, si comme moi, votre vidéoprojecteur n'est pas pile poil en face de l'écran. Et oui,
Quand il va être sur le côté, eh bien, il va pas avoir la même capacité de faire le focus d'un côté ou de l'autre. Il faut vraiment être pile poil en face. Je vous ai pas dit, hein, mais là, je projette comme chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde sur un mur peint en acrylique. Mais donc, eh ben, ce qu'on va faire, eh bien, on va lancer une vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais pouvoir projeter en 1080p 60 images par seconde avec le HDR. On a quand même quelque chose de vraiment propre. Les couleurs, je trouve, sont belles, plutôt flatteuses, même un peu trop. Je trouve que voilà, c'est un peu trop flashy, mais force est de constater que ça donne une image très agréable, très sympa. Franchement, on a regardé des films avec et pour le prix de ce vidéoprojecteur, ça va être difficile d'avoir mieux. Et puis, si vous trouvez par contre que les couleurs sont trop vives, vous avez vu que tout à l'heure, on peut les régler. À noter aussi, même si l'image n'est pas pile poil en face et que bah, du coup, on a croppé dans l'image pour pouvoir l'afficher comme ça, je n'ai pas, comme certains vidéoprojecteurs, le halo lumineux autour de l'image de ce qu'aurait dû être l'image si on ne l'avait pas croppé. Je ne sais pas si vous en rendez compte, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais on a quelque chose de tout à fait acceptable. Il manque, pour aller dans le détail quand même, un peu de netteté. Mais comme je vous dis, à ce prix-là, difficile de faire mieux. Après, vous allez me dire, est-ce que Netflix, tout ça, ça fonctionne? Eh bien oui, regardez et on va l'avoir en Full HD. Voilà, donc c'est nickel, vous allez pouvoir regarder votre contenu sans aucun problème. Allez, maintenant, on va parler du son. Alors, on a une intelligence artificielle qui va pouvoir nous écouter et nous aider dans nos recherches. Mais alors franchement, elle ne comprend rien. Vous voyez, vous avez un petit bouton sur la télécommande, j'appuie dessus. Bande-annonce Minecraft. Il comprend rien. Et maintenant, on va écouter un peu de musique hein, pour se rendre compte ce que ça donne. Alors vraiment, ça va. Pour les films, quand il y a trop de musique et puis en même temps que ça parle et tout, bon, c'est pas exceptionnel, hein, franchement. Prévoyez peut-être, si vous voulez vous immerger plus, eh bien, de mettre des enceintes externes. Moi, j'ai regardé quelques films et ça m'a pas forcément gêné. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la musique, oui, mais voilà, ça va, on a un peu de basse. Comme on a deux enceintes, on a quand même un son qui est acceptable, mais bon, il n'y a rien de foufou, vous n'allez pas vous en servir comme d'enceinte Bluetooth, mais on est dans le moyen. Voilà, vous avez un son moyen. Par contre, hein, si vous voulez regarder un match de foot, par exemple, un truc comme ça, c'est vraiment l'idéal. Hein. Je dis ça, je dis rien, comme on est en période de Coupe du Monde. Mais voilà, là, vous pouvez faire vos soirées entre potes, projeter ça sur un mur ou quelque chose comme ça, même à l'extérieur quand il fait suffisamment nuit. Et puis, bah, vous pouvez regarder tous la télé et vraiment bien voir le match. Et allez, dernier test, je viens de mettre une clé USB dans le port USB. On va regarder si on va être capable de lire les fichiers qu'il y a dessus. Donc, comme vous pouvez voir, je le retrouve ici. Et je peux même, je ne sais pas si vous avez vu, mais accéder au disque dur, enfin au stockage du vidéoprojecteur lui-même. Et comme vous pouvez voir, on est vraiment sur un système Android. Donc là, on va essayer un truc en 1080p, classique. Il arrive à le lire sans aucun problème. Donc ça, c'est super. Vous allez pouvoir lire vos films. On va essayer maintenant en 4K 25 fps. Et là, bah, vous pouvez voir que ce n'est pas pris en charge. Et donc voilà, il n'est pas capable de décoder la 4K. Mais bien sûr, par contre, vous pourrez lire vos fichiers de musique. Et maintenant, dernier test pour savoir si vous pouvez jouer sur ce vidéoprojecteur, eh bien, je vais brancher ma Switch en utilisant le petit câble HDMI qui est fourni dans la boîte. Alors, on peut jouer, mais on sent quand même un délai de latence un peu significatif. Mais bon, sur un Mario Kart comme ça, en famille, vous pouvez jouer. Enfin voilà, on n'est pas sur un truc hyper compétitif. Par contre, je trouve qu'on a quand même une belle image. Hein. Voilà, donc pour conclure avec ce XGODI X8, alors je suis désolé hein, si je n'ai pas eu toutes les caractéristiques techniques
vraiment pointu, mais je pense qu'on a l'essentiel, on a le ressenti. Et franchement, quand je l'ai sorti au début, la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être, le focus qui est pas hyper bien réparti, tout ça. Mais en fait, à l'usage, eh bien, on se rend compte qu'on a un vidéoprojecteur agréable, qui ne fait pas trop de bruit, qui ne chauffe pas énormément pour du LED. On est à un prix, d'après ce que j'ai compris, qui sera aux alentours de 230 €. Donc je trouve qu'on est sur un rapport qualité-prix tout à fait correct. J'aurais aimé quand même un appareil un peu plus joli. Enfin bon, voilà, ça reste du détail. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi quel modèle vous avez de vidéoprojecteur. Est-ce que ça vous intéresserait? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sachez que je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour savoir le prix auquel il se vend au moment où vous regardez la vidéo. Et il sera peut-être pas tout à fait sorti encore. N'hésitez pas à aller voir dans les jours qui suivent. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!